Pour l'exercice numéro 4, on nous doit donner un circuit et donc une portion de ce circuit contient un ensemble de résistances. Alors on nous demande de calculer la résistance équivalente entre A et B. Le circuit est équivalent. Le circuit va remplacer R et 2R qui sont en série, en parallèle. Donc il n'y a pas de série directe. Il y a parallèle direct, oui. Donc on commence par R. Et on obtient, donc il n'y a plus de parallèle direct, il y a série directe. Donc on remplace avec l'équivalent de R, c'est R2. Et puis on a parallèle, c'est l'équivalent. Donc R1 est équivalente de R et 2R en parallèle. R2, c'est l'équivalent de R et R1 en série. Et R équivalente est l'équivalente de R2 et 3R en parallèle. Donc on remplace en calculant R1, on trouve que R1 est égal à 2 tiers de R. Toujours A1 sur A plus 1 sur B, l'inverse 1 sur C est égal à 1 sur B plus 1 sur C. 1 sur A est égal à 1 sur B plus 1 sur C. Donc A est égal à BC sur A plus B sur C. B plus C. Et donc on trouve R. La même chose, donc R2, on trouve 5. En remplaçant R1 par sa valeur, on trouve 5 tiers de R. Et l'équivalente, les calculs, on trouve que R équivalente égale à 15. A et B, la résistance équivalente qu'on a appelée R à B, R équivalente, qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, une fois elle remplace l'ensemble des résistances à donc ça nous donne le circuit R. On remarque ici que le générateur R, avec le générateur, sont montés en parallèle. Et en plus, ils sont identiques de force électromotrice E et de résistance interne R. Donc, on peut les remplacer par un générateur équivalent qui a une force électromotrice E' et une résistance R'. Donc, avec E', quand ils sont identiques, en parallèle, ça donne l'équivalent, et il a une force électromotrice égale à n'importe quel générateur, à la force électromotrice de n'importe quel générateur. Mais pour les résistances, la résistance interne équivalent, c'est la résistance interne de chacun des générateurs divisé par le nombre de branchements. Ici, le nombre de branchements est égal à 2. Donc, R' est égal à R sur 2. X est une résistance variable. La flèche montre que c'est un rhéostat. Donc, il est réglable, donc c'est variable. Alors, on aura un circuit. D'après la loi des mailles, si on démarre de D, on peut démarrer de n'importe quel point. On peut faire le sens n'importe comment. L'essentiel, on part d'un point et on revient vers le même point. VDA, on passe à travers la résistance. On a choisi dans le même sens du courant, VDA, VAB, plus VBD. VDA, c'est celle de la résistance X, donc c'est VX. VAB, c'est la résistance RAB, donc VRAB. Et VBD, c'est la résistance aux bornes d'un générateur à l'intérieur d'un générateur. Donc, on a, pour la première, c'est XI, c'est la résistance pour le courant, la loi d'Ohm. La deuxième, la même chose, la loi d'Ohm, RAB fois I, parcouru par un courant I. Il n'y a pas de déviation, il n'y a pas de courant parallèle, mais on a réduit à un seul circuit, il n'y a pas de courant parallèle. Alors, RAB, pour le générateur, la diminution du potentiel, c'est R' fois I, moins E', parce qu'il augmente E', donc il diminue de moins E'. Et donc ça nous donne 0. Et finalement, on obtient la relation en remplaçant les valeurs R' par R sur 2, RAB, c'est 15 sur 14 R, on obtient l'intensité du courant dans l'expression. On nous a demandé l'expression en fonction de E, X, grand R et petit r. Maintenant, on va demander la puissance pour quelle est la valeur de X
pour que la puissance, bon, donner l'expression de la puissance en fonction de x, e, grand R et petit r. On a la puissance, c'est la tension fois le courant qui la passe, donc la tension fois le courant qui traverse les deux points, donc c'est d'après la loi de D'Ohm, c'est xi fois, et donc c'est xi carré. On remplace l'expression TI, et donc on aura un P de x, donc c'est une puissance en fonction de x. Alors, bien sûr, le L, bon, pour simplifier, on a posé 15R sur 14 plus R sur 2, L pour la suite de l'exercice. Maintenant, on cherche la valeur de x pour laquelle P de x est maximale. Bon, c'est une étude de fonction avec la variable x. Donc, c'est هذا سميها A, هذا c'est B. Alors, la dérivée, donc on étudie une fonction, on fait la dérivée, on cherche quand est-ce que la dérivée s'annule, est-ce que c'est un extrémum, c'est un maximum ou là c'est un minimum. Donc, les règles de la dérivation, la dérivée car le numérateur fois le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur fois le numérateur, le tout sur le dénominateur au carré. Donc, اشتقاق البسط في المقام ناقص البسط في اشتقاق المقام على المقام مربع. Donc, début x, on trouve à la fin, bon, à l'expression, خرجنا x plus L prime, bon, pour la simplifier, donc elle est منها كاع L prime. Donc, خرجت منها هكذا. Pour que la puissance, la dérivée soit nulle, هذه n'est pas nulle. Attention, le signe moins. Pas oublier. Donc, hadi, s'il y a une valeur nulle, c'est à cause de ça. Et donc, soit x, la première racine, c'est moins L', ou là, L'. Mais x, c'est une résistance, elle ne peut pas être négative. Donc, elle est rejetée. La seule valeur, c'est pour x égale à L'. Donc, c'est un extrémon. Mais on voit aussi que lorsqu'elle dépasse, x est supérieur à L', alors, à l'extérieur du domaine entre les deux racines, c'est-à-dire le signe de la fonction est égal au signe A. Mais comme A est négatif, donc c'est négatif, la dérivée est négative pour x supérieur à R'. Mais pour inférieur à R', bien sûr, entre 0, donc c'est positif. Donc on peut tracer maintenant. On fait le tableau de variation et on peut déduire que la valeur de P pour R' est une valeur maximum. Il y a X, la résistance, la valeur, elle varie entre 0 et l'infini. La dérivée, elle est nulle pour X égale à R'. Et elle est négative pour les valeurs supérieures à R', inférieure, négative, positive si les valeurs sont inférieures, c'est x est inférieur à R'. Donc, pour R', c'est un exponent. Donc, on peut trouver P max en remplaçant par R'. Voilà, on trouve l'expression. Finalement, R, on a petit r, et donc E, et on a P max, c'est 0,58 watts. Pour l'exercice numéro 5, on a la figure A, ça c'est la figure A dans la série d'exercices. On nous demande quelle devrait être la relation entre R1 et R2. Donc, pour que le courant qui traverse, s'il est placé un courant entre A et un générateur de force électromotrice E, entre A et B, le courant est de E sur R. Bon. On va simplifier ils sont en série, donc on remplace les deux par une résistance équivalente R', puis on aura en parallèle, donc remplacé par R second, et puis ils seront en série, et donc la résistance équivalente. R', c'est l'équivalente de R', c'est l'équivalente de R1 et R2 en série, donc c'est la somme. R second, c'est l'équivalent de R2 et R' en parallèle. Donc,
R équivalente, c'est équivalent de R1 et R second en série. Donc R' c'est R1 plus R, R second c'est égal à R plié fois R2 sur R2 plus R', et R équivalent c'est R1 plus R2, R second, et donc on remplace R second par sa valeur, et donc on obtient R équivalent. Bon, finalement, R équivalent, une fois on fait le nettoyage, R équivalent doit vérifier la. Bon, il y a la condition, la valeur de R équivalent. Quand on place le générateur entre A et B, on aura un courant qui traverse R équivalent. D'après la loi d'Ohm, on a la tension VAB, c'est la tension entre les bornes et le générateur CE, mais c'est en même temps la tension entre les bornes et la résistance. Donc c'est V, c'est R équivalent. Et donc c'est R équivalent fois I. Donc en faisant l'égalité, R équivalent fois I égale à E. D'où I égale à E sur R équivalent. On nous a demandé quelle est la condition que vérifie R en fonction de R1 et R2 pour que I soit égal à E sur R. Donc le R équivalent doit être une comparaison égale à R. Et donc, on a R égale R égale. Bon, multipliant croisé. Alors, après le nettoyage, simplification, etc., R carré doit être égal à R1 carré plus 2 fois R1, R2. Alors, la deuxième partie, on a un schéma. Du coup, là, si la première condition est vérifiée, alors, démontrer que le courant qui passe à travers ce magnet, le courant, quelle est l'expression du courant? Quelle est l'expression du courant? Alors, si la condition est vérifiée, l'équivalent de F, et bien on remarque entre F et B, tous les points là, c'est les points B. Attention, tous les points là, c'est les points B. Lequel après l'appareil, c'est le même nœud. Donc c'est bien. Alors, entre F et B, on remarque, c'est la figure A. Et donc, l'équivalent de A, c'est R. Si on remplace R par R, on obtient exactement la figure R encore une fois. Donc, l'équivalent de R, c'est R. Et donc, si on place un générateur entre A et B, et bien le courant, c'est E, I égale E sur R. Parce qu'il y a